Aujourd'hui, le prix de la semaine est décerné au CSA. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui veut absolument durcir les règles afin que les mineurs n'aient plus accès aussi facilement aux sites pornographiques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas sur un site porno et là, on te demande si tu as plus de 18 ans. Et tu dois cliquer sur oui ou non. Et si tu cliques sur non, on te dit « Ah bon? T'es sûr ?» Smiley clin d'œil. Et c'est là que j'ai compris que les sites porno, ça avait été créé par des hommes pour des hommes. Parce que quand tu demandes juste si la personne a 18 ans sans demander aucune preuve, c'est un truc de mec. Parce que rappelez-vous, en boîte de nuit, les filles, elles pouvaient dire j'ai 18, 19 ans. Même si c'était pas vrai, le videur, il pouvait avoir un doute et il laissait entrer. Mais si les sites porno, ils jugeaient au physique comme les boîtes de nuit, moi je vous le dis, jamais je serais rentré. Parce que moi, jusqu'à mes 26 ans, j'avais une gueule de mec de 14 ans. Là, j'en ai 31 et on dirait que je passe le bac. Donc oui, posez juste la question, est-ce que vous avez plus de 18 ans pour rentrer sur un site porno? Ok, c'est un peu léger. Non mais c'est vrai, c'est léger. Sur certains sites, il faut quand même prouver que tu n'es pas un robot. Et c'est une galère sans fin. Tu sais, t'as des mosaïques d'images pour dire il est où le passage piéton, le feu rouge ou le bus. Non seulement je dois prouver que je suis pas un robot, mais en plus j'ai l'impression de repasser le code de la route. Et pire que ça, sur certains sites porno, parce que oui, j'étais un peu investigué. Un peu comme Élise Luce. Non, comme Bernard de la Villardière. Et il y a des sites où ils te posent la question « Avez-vous plus de 18 ans ?» Et pour répondre, il n'y a qu'un seul bouton, c'est « J'ai plus de 18 ans ». Tu sais, il n'y a même pas de deuxième choix ou de... C'est sûr et certain, il y a un mec qui a dû voir ça, qui a dû se dire « Bah, il n'y a qu'un bouton. Bon, ça doit être une connerie. » Non, non, il y a un piège. Je pense qu'il y a un piège. Je vais aller chercher le catalogue de la Redoute plutôt. Non, mais c'est plus sûr. Alors que franchement, des idées pour réglementer l'accès aux sites porno, moi j'en ai plein. Par exemple, le parent rentre sur le site porno son numéro de portable. Comme ça, si l'enfant veut aller sur un site porno, on lui pose la question de avez-vous plus de 18 ans? Oui ou non. Le gamin clique sur oui, et là le père reçoit par SMS le code d'authentification. Et ensuite, tu peux regarder du porno, mais avec ton père à côté, quoi. C'est une idée, c'est une idée. Non, je sais mieux. Faut utiliser France Connect pour prouver que tu as plus de 18 ans. Tu sais, tu rentres tes codes secrets de la CAF ou des impôts, et là, tu peux accéder au site porno. Bon, après, faut rester concentré, quoi. Si tu veux, tu as deux onglets en haut, taxes d'habitation, plan A3, bon, faut pas... Mais ça peut être une solution. Donc, le CSA veut réglementer tout ça, et c'est très bien. Mais ça veut dire qu'il y a des mecs au CSA dont le boulot, ça va être de surveiller des sites porno en France. De quoi? Non, je cherche mes CV. J'en ai plus de... Merde. Non, et sérieusement, en plus, au CSA, peut-être qu'ils sont en télétravail. T'imagines s'il est en télétravail sur les sites porno avec les gamins derrière, la femme qui passe. Tu fais quoi là, chérie? Ah, pardon, tu bosses. Non, non, je suis en pause. Ah. Non, après, plus sérieusement, je trouve ça très bien, très important de protéger les mineurs des sites pornographiques. Je le rappelle, le porno n'est pas la vraie vie sexuelle. Mais... à la limite, ça peut te permettre de progresser en vocabulaire français-anglais. Mais bon... c'est quand même hyper dur de placer livreur de pizza, plombier ou poney dans une dissertation d'anglais quand t'es en 5e. Allez, bisous.